Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors avant de commencer ce débrief sur la nouvelle défaite de United en FA Cup, donc l'élimination, je voudrais vous inviter à vous abonner et à lâcher un like après la vidéo. Mais j'en vois en fait énormément qui regardent la vidéo sans être abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça boostera un peu ma chaîne et ça me motivera encore un peu plus. Donc voilà, allez-y avant la vidéo et après la vidéo, on lâche un petit like et un commentaire. Voilà, j'étais persuadé que j'allais vous faire un débrief positif d'une victoire et d'une qualification de United, mais voilà. Score final 1-1, mais défaite au tir au but 3-5 pour Fulham, qui passe donc en quart de finale. Et notre défense du titre de FA Cup s'arrête ici pour nous. Voilà. Il y avait déjà plus le championnat, maintenant plus de FA Cup. Il ne reste que l'Europa League qu'on va jouer donc cette semaine contre la Real Sociedad. Voilà, défaite un peu, je dirais, avec un goût amer, parce que je n'ai pas vu que de mauvaises choses durant ce match. Il y a eu de bonnes choses, des bonnes, quand même assez bonnes performances de certains joueurs et d'autres moins bonnes. Mais quand même, en majorité, il faut le dire, la plupart des joueurs ont assez bien joué. Juste, on n'a pas su concrétiser. C'est un peu le résumé de la saison. Des occasions, mais pas de goal. Enfin, en tout cas, un football assez offensif, surtout en fin de deuxième période. Mais je vais d'abord revenir sur la première période où on ne voyait pas Fulham. Attendez, j'ai pris mes notes pour ne rien oublier. On ne voyait pas Fulham pendant la première période. United était quand même devant, on avait la possession, les occasions, les joueurs étaient assez impliqués. Bon, toujours des erreurs techniques. D'ailleurs, pour moi, les deux points faibles de cette première période, c'était nos attaquants, Zirkzee et Højlund. En première période, je dis bien en première période parce que vous allez comprendre, surtout pour un de deux joueurs. Les deux enchaînaient les erreurs techniques, contrôle de balle raté, passe manquée, enfin c'était un peu pas très beau à voir. Mais malgré ça, United arrivait à se créer des petites occasions. Fernandez était bien en jambes, la défense était bien en place aussi. Mais il a fallu, comme d'habitude, euh, ça faisait longtemps, je dis d'habitude, mais ça faisait quand même un petit temps maintenant. Mais voilà, fin de première période, on a un corner pour Fulham. C'est Pereira qui la frappe. Je pense Mouniz, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui dévie la balle et Bassé qui la reprend. La défense statique. Je pense un peu déconcentré. C'est la fin de la première mi-temps. Bon, pire moment pour prendre un goal. Et voilà, 1-0. 0-1 donc sur corner. Donc on rentre au vestiaire sur ce score-là. Pas mérité, en mon sens, honnêtement, pas mérité. Je ne dis pas qu'on aurait mérité de mener en première mi-temps, mais en tout cas pas de perdre, pas d'être mené. Deuxième mi-temps commence, alors le début de deuxième mi-temps, je dirais même facilement les 20 premières minutes de deuxième mi-temps, rien à signaler. Parce que rien ne se passait. Que ce soit pour Fulham ou pour United, rien du tout ne se passait. Il n'y avait aucun engagement. On dirait que les joueurs ne voulaient pas jouer. Honnêtement, c'était assez affligeant. Mais ensuite, il y a eu de bonnes entrées. Garnacho qui est bien rentré encore une fois. Garnacho, quand il rentre, il met de l'impact. Il rate aussi des occasions, mais il met de l'impact. Garnacho est bien rentré, Casemiro est super bien rentré aussi. Casemiro, vraiment, il est venu avec sa rage de vaincre, ses tacles, son énergie. Donc, tous les deux ont fait vraiment une très bonne entrée. Et Obi aussi, même si Obi est monté en puissance pendant le match. Parce que quand il est rentré, on a vu qu'il avait eu un peu de mal. Mais au fur et à mesure de la deuxième période et puis en prolongation, il a quand même assez bien joué. Mais donc, après ces rentrées de Garnacho et de Casemiro, on a vu plus d'occasions pour United, plus d'envie. J'ai vu Zirkzee, De Ligt, tous ces joueurs, Fernandez, même Dalot, il est monté en puissance. Ils sont tous montés en puissance, ils ont essayé. Malheureusement, il y a eu quelques grosses occasions pour Garnacho, pour Obi, malheureusement manquées. Mais il faut souligner aussi, pardon, je le critique tout le temps, mais Onana,
a fait de gros arrêts. Vraiment 3 gros arrêts. Il y en a un à la 95e minute. Vraiment énorme arrêt. Donc vraiment, Nana, pour ça, aujourd'hui, il a été quand même assez important sur quelques phases de jeu, donc sur ces 3 arrêts. Et donc voilà, fin de deuxième période, il sauve un goal et en même temps, malheureusement, on rate nos occasions. On arrive en prolongation. Prolongation, c'est la même chose. Mais on voit des joueurs sur les rotules, hein, tout simplement, parce ils étaient à bout. De Ligt, Zirkzee, Fernandez, mais ils ont tout donné. Vraiment, c'est pour ça que cette défaite, elle a un goût amer parce que elle est frustrante parce qu'ils auraient mérité aujourd'hui une victoire. Ils auraient mérité une victoire, mais le deuxième goal n'est malheureusement jamais arrivé. Ah oui, il y a eu aussi l'entrée d'un certain Lindelof, mais j'en parlerai un peu plus tard. Euh, mais donc nos joueurs auraient mérité cette victoire, ce deuxième goal. Le deuxième goal n'est jamais rentré, on est passé au tir au but. Et malheureusement, donc, nos 3 premiers tirs au but sont magnifiquement frappés, pardon. Ceux de Fulham aussi. Malheureusement, on a fait rentrer la légende, Monsieur Lindelof. Alors lui, je vais tellement, mais tellement heureux cet été quand il va partir. Parce qu'il va partir. Il va partir. Et on va être heureux comme si c'était un excellent joueur qui venait signer à Manchester United. Ça suffit. Il n'a pas le niveau pour United. Et même son entrée, elle n'était pas rassurante. Ensuite, son penalty, bon, pas bien frappé. Leno l'arrête. Ensuite, eux mettent leur quatrième penalty. Zirkzee vient frapper et il rate malheureusement son penalty. Ce n'est pas mérité. C'est plus triste pour lui que pour Lindelof parce que Zirkzee a fait une deuxième mi-temps et des prolongations vraiment de haut vol, de haut niveau. Techniquement, il a créé des occasions, des passes et tout. Enfin, il était vraiment super. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec Zirkzee, c'est son rôle auprès de Obi et sa connexion avec Obi. On sent que c'est comme son grand frère. Comme son grand frère, il est là quand Obi ratait, il venait, il lui tapait dans le dos, il lui parlait. Enfin, vraiment, et je dis Zirkzee, mais pas mal de joueurs, même Maguire en prolongation, je pense à la mi-temps des prolongations, il est venu, il parlait à Obi. Les joueurs étaient vraiment assez soudés et ont bien soutenu Obi. Donc, c'était un point vraiment très, très beau à voir. Mais voilà, malheureusement. La défaite, donc Fulham qui passe au tir au but. Ce que l'on doit retenir de ce match, c'est qu'il y a des joueurs qui ne doivent plus mettre un pied sur ce terrain. Euh, Lindelof, voilà, je pense et j'espère que c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Obi doit démarrer. Il a apporté beaucoup plus qu'Oilund en quelques minutes, je disais en quelques minutes, non, quand même en presque 40 minutes finalement, mais il a apporté beaucoup plus. Et il a gagné des duels, excusez-moi, mais leur défenseur qui a marqué un goal passé, c'est un monstre physique, c'est vrai. Il a bouffé Oilund sur tous les duels, mais Obi est rentré, ce petit jeune de 17 ans, et il a battu Bassé physiquement, donc... voilà, c'est pas seulement, c'est aussi de l'intelligence, du placement de corps que Højlund n'a pas. Højlund, à chaque contact, il tombe. Et c'est pourtant un garçon assez costaud. Donc, non, Højlund ne doit plus démarrer de match. Malheureusement, je pense qu'on va peut-être encore le voir contre la Real Sociedad. Et si Obi fait une bonne entrée, je pense que pour les prochains matchs, c'est terminé pour Højlund. Obi sera titulaire. Et la connexion vraiment Obi, Garnacho, Zirkzee, surtout Obi Zirkzee, mais avec Garnacho aussi quand même, elle était vraiment super intéressante. Donc c'est ça, je pense que l'on doit retenir, c'est que la jeunesse, et je parle de jeunesse et je ne le mentionne même pas, mais notre nouvelle recrue aussi, Aiden Haven, qui est rentré et qui est super bien rentré. Encore un petit jeune qui a vraiment excellemment joué, en mon sens. Et Yoro qui est lui sorti en deuxième période et qui jouait aussi plutôt bien. Donc il y a quand même une lueur d'espoir pour l'avenir avec ces jeunes-là. Et il y a des joueurs qui doivent sauter.
Et Amorim l'a très bien expliqué cette semaine en conférence de presse. Il y a des joueurs qui savent déjà leur destin. Ça expliquerait peut-être aussi leur manque, leur performance à la baisse, hein. Mais il y a des joueurs qui vont sauter cet été. Amorim est là pour ça. Et je pense qu'on doit vraiment faire confiance en la jeunesse. Aiden Haven, Obi, Mainu, Yoro. Franchement, il y a de quoi faire. Et même encore chez les U18, il y a Jack Fletcher et tout. Enfin, il y a des joueurs qui sont assez intéressants et prometteurs. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il faut faire confiance à la jeunesse pour le reste de la saison. Parce que voilà, championnat terminé, FA Cup terminé, il ne reste que l'Europa League. Ne faisons pas l'erreur de continuer avec cette équipe qui nous a sorti et qui nous a sorti de notre FA Cup et absolument mal joué pendant la saison. Et mettons ces jeunes maintenant pour le reste de la saison. Les autres, ils n'ont qu'à aller déjà avec leur manager. On peut voir dans d'autres clubs et voir ailleurs un peu si on y est. Et, euh, et voilà. Donc, défaite au goût amer, mais quand même quelques bonnes choses à souligner et à retenir. Donc voilà, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, pardon, à vous abonner, à lâcher un like et à commenter. Moi, j'adore débattre. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais cette chaîne, c'est pour débattre avec différents fans de United ou pas de United, peu importe, mais tant qu'on peut débattre dans le respect, j'adore parler de foot, donc n'hésitez pas à commenter. Suivez-moi sur mes réseaux. Je suis très actif sur Twitter, enfin X, pardon, maintenant, pendant les matchs et aussi en semaine, quand il y a des actualités, je réagis sur Twitter. Je serai aussi un peu plus actif sur TikTok. TikTok où j'essaierai de faire de temps en temps des lives d'avant et d'après match. À la mi-temps aussi, mais je pense plutôt d'avant et d'après match. Et où je serai aussi, ce sera un peu des vidéos plus spontanées. Mais voilà, donc Instagram aussi, j'ai ma petite page. Donc voilà, Instagram, Twitter, X, pardon, TikTok, YouTube évidemment. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donnez de la force. Ça motive énormément quand je vois des retours, des commentaires, des likes. Ça me motive à continuer. Ce n'est que le début, mais voilà, je suis tout excité pour cette nouvelle aventure et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Donc voilà. Euh, je finis cette vidéo sur évidemment, peu importe la victoire ou la défaite, on reste derrière notre club. Come on United!